allons donc réaliser une poitrine de poulet fermier en basse température, pâte d'oignon, rhubarbe poireau, artichaut accru et jus de volaille réduit. Pour cela, il nous faut 300 ml de jus de volaille, 25 g de beurre, un peu d'huile d'olive, 2 artichauts poivrades ou violets, 3 oignons blancs, un citron, 2 beaux suprêmes de poulet, 4 poireaux dits crayons et 2 bâtons de rhubarbe. Pour la recette du jus de poulet, vous avez un tuto qui se trouve, ah oui, là. Et pour lever une volaille accrue, je pense qu'elle se trouve toujours par là. Alors, dans cette recette, nous allons commencer par faire la pâte d'oignon et les poireaux. On va commencer à mettre de l'eau à bouillir pour les poireaux. Je prends une casserole pour mes oignons. Voilà. Et nous allons commencer par faire la pâte d'oignon. Alors, oignon blanc, toujours pareil, un petit peu plus doux et suave que l'oignon jaune. On va les éplucher. Alors, l'idée étant d'émincer finement. On enlève toujours l'arrière de l'oignon, la petite partie dure. Et on les émince. Alors, toujours pareil, je vous explique, hein, la pâte de chat, on pose, on tient bien, on fait glisser notre couteau et toujours vers l'extérieur. Ça minimise les risques de se couper. Et voilà, une fois qu'on atteint la moitié, on pose l'autre moitié comme ceci. Voilà. Et on répète l'opération. Donc je vais accélérer un tout petit peu, mais vous, entraînez-vous tout doucement quand même au démarrage. Voilà. Nous allons cuire les oignons. C'est un petit peu long. Il faut une bonne demi à 3 quarts d'heure parce qu'il faut que ça compote tout doucement. Une casserole. Je vais mettre mes 25 g de beurre. Une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça va éviter que le beurre brûle. Et nous sommes partis. L'idée est de mettre l'oignon quand le beurre est à peine fondu. Ça évite qu'il caramélise trop vite. On veut qu'il y ait une petite couleur brune, mais qu'il ne soit pas caramélisé ou brûlé dès le départ. Donc nous avons mis nos oignons dans notre beurre. On va rajouter du moulin à poivre, légèrement du sel. Voilà. Et on va faire compoter. Donc on va baisser un peu le feu. Alors notre pâte d'oignon est en cours. L'eau commence à bouillir, nous allons préparer nos poireaux. Poireaux crayon, pourquoi? Parce que c'est un poireau qui est jeune, il n'y a pas de bois à l'intérieur et c'est beaucoup plus tendre. Donc l'idée étant qu'on enlève la première feuille, donc on fait une toute petite incision, vous voyez, et on va garder les radicelles, la petite queue. On va juste la raccourcir un peu, raccourcir un petit peu le poireau et faire une toute petite incision ici pour pouvoir le laver correctement. Et on répète l'opération 4 fois. Voilà. Je raccourcis mes radicelles. On va prendre la même taille. La petite incision. Alors, nos poireaux sont lavés. On les a égouttés. On a enlevé le sable. On va saler encore une fois très légèrement. Le but étant, je vous rappelle, c'est de minimiser l'impact du sel sur les aliments. Et on va plonger nos poireaux qui vont cuire pendant 6 à 10 minutes selon la grosseur. On va les piquer, je vous montrerai. Une fois qu'ils sont bien fondants, qu'on transperce facilement le poireau, il est cuit, on le retire, on les goûte et on le refroidit. En attendant, nous allons faire les artichauts poivrades ou violets. Donc ce sont de petits artichauts, par la taille bien sûr. Il en existe plusieurs sortes, il y a aussi des artichauts épineux et bien d'autres. Là j'ai pris les violets, je vais vous montrer comment les tourner à cru. Il nous faut de l'eau et un citron. Donc
je coupe le citron en deux, je presse. On pourrait la remplacer par l'acide ascorbique, mais un citron suffit. Lorsque l'on manipule des artichauts, il y a toujours un goût très désagréable qui se colle sur vos mains et en plus elles deviennent un peu vertes. Donc pour éviter ça, je mets des gants en latex. Après, si vous n'avez pas de gants latex, vous pouvez le faire main nue, mais il faut bien vous les laver après. Alors, ou avec du café moulu, ou avec un citron, ou alors au pire avec une eau un peu javelisée. Donc, on va prendre pour le coup un économe. Il nous faut un économe et un couteau. Donc c'est un petit peu délicat, mais on va le faire ensemble assez doucement. Alors, on va commencer par enlever les feuilles qui se trouvent sur la queue. Et une fois que vous avez enlevé les premières rangées de feuilles, vous prenez votre économe et vous épluchez en faisant bien un petit mouvement de retour vers vous. Voilà, vous trempez un petit peu dans le citron, vous coupez et là vous venez longer et enlever les premières feuilles. Ça c'est une technique assez simple. Voilà, vous voyez, vous enlevez en gros le vert sans trop enlever de chair. Voilà. On va monter un tout petit peu. Je vous rassure, du premier coup, normalement, vous n'y arrivez pas. Mais bon. Et là, vous allez couper à la base des feuilles. Ici. Voilà. L'artichaut est tourné. On l'immerge dans l'eau citronnée. Et on répète l'opération avec le deuxième. Donc comme des coluches, c'est vraiment le légume où il y en a plus dans l'assiette une fois qu'on a fini de le manger. Et c'est vrai. On coupe à la base. Et on immerge. Voilà. Hop. Alors, et maintenant nous allons passer à la rhubarbe, légume de saison, qui est riche en fibres, qui régule le cholestérol et qui est un très bon antioxydant. Alors, le but étant est de l'éplucher complètement. Alors, c'est un petit peu rébarbatif. Bon, ça, tu vas le virer, hein, bien sûr. Donc une fois qu'on l'a épluché à l'extérieur, on coupe et on essaye de l'éplucher aussi à l'intérieur. Il faut vraiment enlever voilà, cette peau qui est désagréable. Voilà, un petit peu de rouge. Et l'idée est de faire des lanières comme ceci. Voilà, vous avez vu, des lanières de rhubarbe. Donc vous posez bien votre économe, là je le retourne, c'est plus simple. Et vous faites des lanières. Voilà. L'idée est de faire, donc vous appuyez un petit peu et ça nous fait des bandes de rhubarbe. Il nous en faut à peu près 4 par personne. Vous voyez là, c'est compliqué. Avec le reste, vous faites une petite compote rapide. Coupez ça en petits morceaux. Donc nos lanières de rhubarbe sont prêtes. On va les mettre de côté. On va jeter un œil dans la compote d'oignons. Alors vraiment, je vous montre. Vous voyez, hein. Vous voyez, elle compote gentiment, sans trop de coloration. Et on remet. Voilà, nos poireaux sont cuits. On va les égoutter. Alors, vous voyez, ils sont cuits. Je vous montre. Voilà. Il n'y a aucune résistance dans le poireau et ils sont encore verts. Voilà.
Alors, on va les passer légèrement sous l'eau froide pour accélérer le refroidissement. Voilà. Voilà. Et on va les mettre au frigo. En attendant, on va faire réduire le jus de poulet. Donc, juste pour avoir juste un petit côté liant, un petit côté un peu nappant. Donc, c'est pareil, on prend une casserole, tout bonnement dedans. Et pareil, pas trop vite, on va faire réduire. Alors, nous voici sur le fourneau. On a notre jus qui réduit, vous voyez. Notre compoté d'oignons qui va bien. C'est pareil, on fait toujours attention à ce que ça n'accroche pas. On remue souvent. Et là, on va marquer, saisir les volailles. On va pas poivrer dans un premier temps. Toujours pareil, légèrement salé. Un peu d'huile d'olive. Et on va saisir nos volailles. Pendant ce temps-là, on va préparer un four à 120-140 degrés. Et les volailles vont cuire pendant entre 12 et 14 minutes. Donc on fait attention que ça ne réduise pas trop. Il faut qu'il soit sirupeux, mais pas caramélisé. On remue nos oignons. Voilà, notre poêle est chaude. Alors, il faut laisser les ailes. Parce que déjà, il y a un os, ça va cuire avec l'os, il y a un petit peu plus de goût. Et après, vous verrez, au dressage, ça sera plus joli. Donc, on saisit côté peau. Pas trop violemment. Voilà, on démarre pas trop vite, pas que ça va faire trop vite la peau. La volaille, c'est une volaille de qualité qui nous vient d'un producteur qui s'appelle Arnaud Tauzin, qui nous vient de Gascogne. Toujours pareil, vraiment un peu de sel. Et l'idée est de faire légèrement colorer la volaille. Pas trop la saisir, pas trop la marquer. Voilà. Notre jus commence à avoir une bonne tournure. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il commence à être vraiment nappant et sirupeux. On va l'arrêter. Voilà. Notre pâte d'oignon, pareil, prend une bonne tournure, on n'aura plus qu'à le mixer ensuite. Voilà, vous voyez, il est doré, mais pas trop. Et on ne le retourne pas. On le met directement dans mon super plat à tarte qui va au four. Comme d'habitude, c'est une cuisine qui s'adresse à tout le monde, dans une cuisine de chez Monsieur et Madame Tout le Monde, avec des ustensiles de base. Et on enfourne pendant, je vous dis, 12 à 14 minutes. Alors, je vais mettre déjà 12. Mettons 12 pour démarrer. On va garder la poêle avec laquelle on a poêlé les poulets. Dans cette poêle, donc là, je vais vraiment arrêter mon jus. Dans cette poêle, on remue toujours pareil. Je vais mettre, voilà, les poireaux. Voilà, on les goûte un peu. Voilà, les poireaux. Ça, on peut le faire avant de cuire les poulets, il n'y a pas de souci. On les saisit et regardez bien. On lance nos lanières de rhubarbe. Voilà. Les deux légumes vont cuire ensemble, légèrement. Voilà. On remue notre pâte. L'idée étant, c'est de donner une petite caramélisation, pas plus. Un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Et là, on va les faire
revenir dorer. On va exsuder un peu le côté acide de la rhubarbe. Et les poireaux vont prendre une jolie coloration. Donc après on va les rouler, on va les dresser en amont. Il n'y en aura plus qu'à les mettre au micro-ondes à la dernière minute. Très légèrement, par impulsion de 20 ou 30 secondes, dans un micro-ondes assez puissant quand même. Voilà, dans nos assiettes, on les sort. Et là, vous voyez la rhubarbe qui commence légèrement à compoter, qui est tendre. Voilà. Voilà. C'est fini. Notre compote se termine gentiment. Notre jus. Et là, il ne reste plus qu'à passer au dressage. Alors, nous allons terminer la pâte d'oignon. Donc, elle a fini de compoter. Il nous a fallu une bonne quarantaine de minutes. On va la mettre dans un pot. Toujours pareil avec mon petit mixeur magique. On va faire, alors on va y aller tout doucement pour pas éclabousser. Voilà. On goûte toujours ce que l'on fait. C'est vraiment important. Parfait. Notre volaille est prête à sortir. Elle a cuit tout doucement. Voilà, on la laisse reposer. Et pendant ce temps-là, on va mettre nos légumes au micro-ondes. Toujours pareil. Une impulsion de 20-30 secondes, ça suffit largement. On va prendre nos artichauts, on va faire la salade d'artichauts. Donc on les sort de l'eau citronnée. L'idée étant qu'on coupe en deux. Voilà, il y a le foin. Légumes. On enlève légèrement. Voilà le foin. C'est pas non plus une obligation. Donc on coupe en deux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Alors s'il en reste un tout petit peu, c'est pas très grave. Et on va les rincer quand même. Voilà. Alors, on les cale. Donc l'idée, c'est de faire des grandes bandes. Voilà. Prenez votre temps au début. Vraiment, apprenez le geste. Et pensez bien vraiment à mettre le couteau vers l'extérieur, pas vers vos doigts. On continue. Donc, deux artichauts poivrades pour 4 personnes suffisent largement. Voilà. On pourrait le faire un petit peu en amont et le replonger dans l'eau citronnée. Mais là, on le fait en direct. On a gardé le demi-citron qui nous restait. Voilà, on presse un petit coup de moulin à sel, un coup de moulin à poivre, de l'huile d'olive et on remue. Voilà. Alors, nos légumes sont prêts. Ils ont sonné. Voilà. Et je vais vous montrer le dressage. Alors, notre salade d'artichaut cru est prête. Notre volaille est cuite. Il n'y a plus qu'à dresser.
Pour une personne, on va prendre un poireau. On va passer comme ceci. L'idée étant de faire croire qu'on l'a enroulé. Donc toujours pareil, vous pouvez le faire en amont. Voilà. Là, on a notre poireau avec ses radicelles et sa rhubarbe enroulée. On prend la volaille. Vous avez le suprême qui est là. Et là, vous allez longer l'os de l'aile. Voilà, comme ceci. Et vous avez vu, il est encore rosé là, c'est parfait. On prend le suprême, on le coupe comme ceci. Donc, je vous montre pour une personne, hein, bien sûr. Vous le posez comme ceci. Voilà. Notre pâte d'oignon. Nous faisons un petit rappel ici. Et notre rappel là. Voilà. Les artichauts crus. Alors vraiment, il faut que ce soit ludique, il faut vous amuser. C'est comme si vous créez un tableau. L'idée, c'est qu'on prenne du plaisir à cuisiner tout en se faisant du bien. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai trouvé des fleurs de pensée qui sont comestibles chez un fournisseur, un maraîcher. Vous pouvez en prendre quelques-unes, les disséminer dans l'assiette comme ceci. On va prendre celle-là plutôt. Voilà. J'ai pas poivré sciemment la volaille parce que je ne poivre pas les aliments avant de les poêler. Pourquoi? Parce qu'on a des poivres maintenant qui sont vraiment très riches, qui ont vraiment du goût, qui sont tous différents. Et on poivre vraiment à la fin pour faire le petit rappel. J'évite vraiment de mettre du sel. On récupère notre jus. Voilà, il a une consistance sirupeuse. Vous avez vu, hein, il a foncé un petit peu. Il est devenu épais. Toujours pareil, on goûte. Parfait. Et là, vous prenez votre jus et de chaque côté de la volaille, donc volaille en basse température, poireaux, rhubarbe et pâte d'oignon blanc, artichaut accru, jus réduit.